Les rides, la problématique que rencontre 100% de l'humanité. On y est tous confrontés un jour ou l'autre, qu'on le veuille ou non. Je suis Muriel Fructuoso, je suis naturopathe, esthéticienne et réflexologue. Et aujourd'hui, nous allons ensemble évoquer la problématique des rides. Les rides sont révélatrices en général de notre âge et de notre santé. Alors, pour faire un petit tour des rides de notre visage, nous avons les rides du front. On a des rides d'expression. Il y a la ride du lion. Nous avons ce qu'on appelle les pattes-doigts, les pattes en éventail sur les contours externes des paupières. Il y a également les rides sous paupières, donc sous l'œil, où on a également des cernes et voire des poches. On a les sillons nasogéniens, ceux qu'on a celles qu'on a qui partent du nez et qui font le tour de la bouche, puis les rides marionnettes qui partent de la commissure des lèvres et qui descendent vers le menton. Voilà pour l'essentiel des rides de notre visage. Alors, lorsque tu franchis la porte d'un centre esthétique, en général, tu y vas pour ce qu'on appelle un soin anti-âge, un soin jeunesse, un soin anti-rides. Et pourquoi? Parce que bien notre peau, à un moment donné de notre vie, en fonction de nos problématiques de santé, de notre état de stress, notre état émotionnel, va faire que notre visage se marque au fur et à mesure des années, et plutôt chez certains que chez d'autres. Il y a peut-être quelque chose que tu ne sais pas et que je vais t'apprendre, c'est que la forme des rides, par exemple du front, vont évoquer certaines émotions, certains traits de caractère. Si l'on prend juste pour te donner un petit exemple, la forme des rides du front, lorsqu'elles sont droites, fines et nettes, elles signifient qu'on a en face de nous une personne qui est de nature calme, perspicace, tolérante, qui est harmonieuse et qui a un potentiel de spiritualité élevé. Lorsque, par exemple, pour un deuxième exemple, nous avons ce qu'on appelle des rides en forme de grillage, en croisillon, on fera face peut-être à une personne qui va être aventurière, qui va s'exposer à des risques peut-être inconsidérés et qui est peut-être même rusée. Alors, tout comme en réflexologie, on va étudier la relation entre les émotions et les organes, nos rides vont être également une carte sur notre visage. On appelle ça la métoposcopie. C'est l'étude visuelle des rides. Et les sillons qu'on observe dans la peau peut être aussi un indicateur de carence, en plus de la signification de l'être. Alors, cette étude des rides vient bien de quelque part. En effet, en 1949, le docteur Roger Hermian s'est intéressé à la signification de ces expressions du visage et des marques qu'elles y laissent. Il a exposé sa théorie dans un livre qui établit une correspondance entre les muscles du visage, le regard et leur signification psychologique. Un visage peut se lire et révéler la personnalité, et c'est vraiment très intéressant. Alors, de manière générale, pourquoi les rides apparaissent? Eh bien, nos cellules, à partir de 20-25 ans, se renouvellent plus lentement et diminuent leur capacité à se renouveler au fur et à mesure des années. Les tissus vont se relâcher, la peau va devenir un petit peu plus fine, va perdre de l'élasticité, donc la production d'élastine va se réduire, ainsi que du collagène. Et on a également notre sébum qui diminue avec l'âge. Les espaces, ce qu'on appelle intercellulaires, vont s'élargir. Les structures de collagène se plient, donc la peau se relâche et donne cet effet pli et ride. Et la structure du derme, elle, va s'affaisser puisque les fibroblastes vont travailler plus lentement. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Les rides vont commencer à apparaître, d'une part sur le visage, mais également au fur et à mesure sur le cou et sur le décolleté. Alors, au cours de notre vie, il va y avoir plusieurs facteurs qui vont être responsables de l'apparition de ces rides plus ou moins tôt. Ça va être d'une part l'anatomie
de nos os et de nos tissus mous de notre visage. Tout ça, ça va avoir une incidence, donc les fascias, les tendons, les muscles. L'oxydation de nos cellules également et l'hydratation ou la déshydratation de nos tissus cutanés. Nos déséquilibres hormonaux également vont être responsables de l'apparition des rides, tels que la ménopause ou les problèmes de thyroïde, les problèmes d'œstrogène et de progestérone qui augmentent ou qui diminuent. L'hygiène de notre vie, tout simplement, notre alimentation, notre stress, la consommation de tabac, d'alcool, notre manque de sommeil, tout ça va être responsable des marques que nous allons bien avoir sur le visage au cours de notre existence. Les carences sont hyper importantes. Souvent, on a une peau abîmée, ridée, plutôt qu'il ne faudrait parce qu'on est en carence de vitamines et de minéraux et on ne se supplémente pas assez ou on n'a pas en tout cas une alimentation assez saine, trop transformée peut-être par rapport à la qualité de notre peau, ce qui va engendrer des déséquilibres. Et puis après, bien tout ce qui est mécanique comme les contractions des muscles, on fronce les sourcils, on sourit, on fait des mimiques, on est en colère, bien tout ça va avoir une incidence sur les rides sur notre visage. D'ailleurs, la lecture des rides est beaucoup utilisée en médecine chinoise. Alors bien sûr, on va rester relatif à cette étude, à cette carte de rides sur le visage. Ces indications ne sont pas à prendre au pied de la lettre, hein, il faut être relatif quand même dans notre diagnostic, mais elles peuvent nous aiguiller de manière intéressante en fait lorsqu'on fait un bilan tel que le mien, naturopathique, une anamnèse, pour pouvoir prendre en considération la façon dont je vais traiter le visage en esthétique, dont je vais conseiller la cliente et dont je vais pouvoir lui apporter une amélioration et des conseils adaptés sur mesure. Alors, avec l'apparition de nos rides contre l'âge, le vieillissement de notre peau, de notre métabolisme, on va rien pouvoir y faire. C'est comme ça actuellement. De toute façon, on vieillit tous, plus ou moins vite, mais on vieillit tous. Par contre, le visuel, l'état et la qualité de la peau, on va pouvoir la traiter. On va pouvoir embellir la peau et lui redonner un peu de jeunesse de plusieurs manières. D'une part, effectivement, avec des soins esthétiques, des technologies ou des techniques adaptées et sur mesure en fonction bien de la problématique que l'on va rencontrer et de l'étude des rides. Et puis, grâce aussi à l'alimentation, rétablir une alimentation saine, éventuellement se complémenter en vitamines et en minéraux, en améliorant notre sommeil, en étant positif de manière générale. On sait que être négatif abîme l'organisme, abîme la peau, abîme le cerveau. Mais voilà, de manière générale, on va utiliser différents outils pour pouvoir améliorer la peau. Alors, il faut savoir que de faire un soin seul en esthétique n'est pas très efficace. Ça va être ponctuel, ça va être un soin, ce qu'on appelle éclat de façon générale en institut. Mais si on veut un rapport durable avec des soins esthétiques, on va utiliser des cures. Alors, j'aime pas trop ce mot-là, mais c'est comme ça qu'il faut l'appeler parce que en fait, ce sont des soins cumulés, éventuellement une cure de soins d'une même technique ou technologie ou alternée avec des soins différents si on en a la possibilité en institut et ce qui va en fait venir se combiner de semaine en semaine ou de mois en mois de manière à améliorer la peau. Alors quand on va à un institut, on ne s'attend pas à avoir un résultat et à ne plus avoir de rides, à avoir 20 ans de moins d'un premier soin à un second. Ça, c'est complètement absurde. Par contre, dès l'instant où on met le pied dans l'institut et où on va prendre soin, se prendre en charge, on va s'attendre à avoir du résultat sur la durée. Alors là aussi, ça peut être plus ou moins long en fonction de chaque personne, puisqu'on a tous une qualité de peau différente, des problématiques différentes et surtout une façon de renouveler les cellules différentes.
Et puis la peau, lorsqu'elle n'a pas été entretenue, lorsqu'elle n'a pas été, prise en charge pendant des semaines, des mois, voire des années, eh bien, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on ait un résultat, de suite là, dans la semaine. Donc ça va être, patience, j'ai envie de dire et longueur de temps, mais ce sera bénéfique. Et pour, avoir, une peau, belle, «à vie» entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, eh bien, c'est d'entretenir sa peau aussi à la maison. Avoir une routine correcte, une routine régulière, ne pas en faire trop non plus parce que pour le coup, on peut endommager la peau et avoir le résultat inverse. Et puis, bien écouter son esthéticienne, sa naturopathe, sa conseillère beauté pour, pouvoir avoir des soins, des produits, des cosmétiques, adaptés sur mesure en fonction du type de peau, de l'état de peau, et également du bilan, de l'anamnèse complète, en tout cas en ce qui me concerne et donner des conseils, huiles essentielles, crèmes et cetera, et j'ai envie de dire le plus naturel possible. Oui, effectivement, les produits cosmétiques, les marques cosmétiques donnent des résultats assez exceptionnels parce que quelquefois c'est quand même assez abrasif, tels que, le peeling, le plasma que j'adore par-dessus tout. Mais, au-delà de ces techniques, essayer d'entretenir sa peau de façon régulière et le plus naturel possible. Et le meilleur allié de votre peau dans tous les cas, c'est l'alimentation et le repos. Voilà, j'espère que ces quelques conseils d'aujourd'hui vous auront plu à tous, à toutes et puis, je vous dis, à bientôt.